Donc là, on fait une rapide vidéo sur la construction de la posture et la construction de la garde. C'est vraiment un fondamental en boxe. Même si on sait déjà faire, c'est toujours bien de le revisiter, de se pencher sur chaque élément, le pourquoi, le comment, les inconvénients, les avantages, pour essayer de corriger des déséquilibres s'il y en a, et voire même d'ouvrir de nouvelles variations pour la progression future. Donc, en partant du principe qu'on est vraiment super débutant, on commence par se tenir vraiment debout. Donc là, nos pieds sont sur une même ligne, qui sont en fait superposés. La ligne des pieds est superposée sur la ligne du bassin, qui est superposée sur la ligne des épaules. La première chose, ça va être l'écartement des pieds. Donc je pense que c'est un écartement un peu plus que la largeur des épaules, et je dirais même en fait que c'est la largeur qui vous permet de faire un squat confortable. L'orientation des pieds, donc on fait un angle, d'accord? On met sa jambe non dominante à l'arrière. Si on imagine que ici, cette ligne, c'est l'axe 0, d'accord? Là, j'ai fait un 90 degrés, donc un angle droit. Et là, j'ai fait un demi-angle droit, c'est-à-dire 45 degrés. Donc là, 0, 45, 90, d'accord? Par rapport à l'adversaire. Donc, 45, pour moi, c'est pas mal, c'est équilibré. La deuxième chose, ça va être l'orientation du bassin. Donc, la ligne du bassin, pour l'instant, est sur la ligne des pieds. Il y a des gens qui vont vraiment rester comme ça, d'accord? Donc, ils vont simplement se tourner vers l'adversaire et rester de biais. Personnellement, moi je préfère mettre en fait le bassin face à l'adversaire. Alors pourquoi? Premièrement parce que c'est plus versatile, ça se transfère mieux à des sports comme le Muay Thai où il faut vraiment être de face pour que votre jambe arrière soit en fait prête à parer et aussi prête à kicker. D'accord? Deuxièmement, je pense que ça permet de rapprocher en fait la portée des deux bras. D'accord? Donc là vous regardez, si je suis complètement de biais, ma main arrière et ma main avant ont une portée très différente. Si je suis plus de face, le bassin face, plus face à mon ennemi, les deux mains ont une portée qui est quand même vachement similaire. De plus, ça permet aussi de réduire un peu l'asymétrie de l'apprentissage de la posture en boxe, donc c'est plus facile pour un débutant. Donc voilà, le bassin à peu près de face. Le troisième élément, ça va plutôt être dans quelle direction on pointe ses pieds. Donc le pied avant, on essaie de le pointer vers son adversaire. D'accord? Donc si la caméra est l'adversaire, on le pointe vers l'adversaire, donc ce n'est pas toujours le cas. En déplacement, bien sûr, il va tourner pour pouvoir s'appuyer, etc. Mais globalement, essayez de le pointer vers l'ennemi. Le pied arrière va servir en fait de point d'appui, de support. Donc on essaie de le garder, pas totalement à angle droit, mais en tout cas de biais, pour pouvoir résister en fait à la pression tout droit que l'adversaire met sur nous. D'accord? Donc on est comme ça. Et enfin, le troisième élément, ça va être la hauteur à laquelle vous vous situez. Donc là, si on part vraiment d'un squat complet profond, là d'un squat à angle droit, là on est vraiment sur du début de squat. L'objectif est de se rapprocher du sol, puisque plus le centre de gravité est bas, plus vous êtes difficile à déstabiliser. Le deuxième objectif est aussi d'augmenter en fait votre portée, votre écart au sol, pour que les pas que vous fassiez soient plus grands. Et le troisième objectif est de inclure les trois articulations dans votre déplacement, avoir de meilleures suspensions, toujours pour pouvoir augmenter l'équilibre, la balance. Donc, on a fait ça. Là, normalement, votre posture, d'accord, la position au sol est à peu près complète. Si on part maintenant vraiment sur le torse, sur la partie supérieure du corps, je dirais le dos, essayez de le garder à peu près droit, d'accord? Pas droit vraiment super vertical, mais un dos contracté, droit, comme si vous étiez prêt à venir deadlifter, d'accord? Les abdos, pareil, il faut garder une ceinture abdominale à peu près contractée, dynamique, d'accord? De toute façon, vous expirez sur les coudes, donc naturellement, ça force un petit peu les abdominaux qui sont quand même des muscles respirateurs secondaires à s'activer. Et ça vous permet aussi de parer lorsque vous commencez à sentir les coups arriver. Donc, avoir un dos et une ceinture abdominale dynamique, contractée un peu, voilà, pour pouvoir vous soutenir votre posture. Ensuite, comment est-ce que je mets mes bras? Donc, déjà, il y a vos épaules. Donc les épaules, c'est un peu difficile à expliquer parce que en soi, soit vous êtes complètement dans un mouvement de tirage et les omoplates, elles se touchent quasiment derrière, donc comme si vous vouliez ramener la barre de traction à vous, soit elle est vraiment devant, plutôt dans un mouvement de poussée, d'accord? Et dans ce cas, les omoplates sont séparées, extrêmement séparées. Donc il y a plusieurs écoles, soit il y a des gens qui vont vraiment forcer en fait la chose et vont pousser les omoplates le plus loin devant possible, soit il y a des gens qui vont dire bon bah vous laissez un peu, on va dire au milieu, mais en tout cas restez pas tirés. Il faut quand même pousser les épaules en avant parce que les épaules constituent en fait une défense, votre dernière défense en tout cas, pour protéger votre tête, protéger la moitié inférieure du visage et le menton. Donc les épaules, quelque part, bon, on essaie de les pousser en avant. La deuxième chose, c'est qu'en principe, il faut les monter un peu, d'accord? Donc là,
L'omoplate, elle a fait devant et puis elle est montée, d'accord? Devant et on monte, d'accord? Donc là, on met ses bras devant et on les met, donc on dit en supination, c'est-à-dire que les mains vont faire face au ciel, les paumes vont faire face au ciel. À partir de là, d'accord, si vraiment vous êtes les épaules bien montées, les épaules en avant, vous repliez et le coude va naturellement arriver sur le niveau de votre dernière côte, quoi, à peu près. La côte flottante ici. La main repliée, d'accord, est au niveau de la pommette et ça, normalement, c'est vraiment la bonne hauteur, c'est la bonne garde, d'accord? Le dernier élément de votre posture, de votre garde, ça va être le menton. Donc le menton, il est rentré. Au maximum, il faut quasiment qu'il soit collé au sternum, d'accord? Et là, vous regardez tout, en fait, du dessus de vos yeux. Donc, pour des gens qui sont petits comme moi, c'est relativement peu pratique parce que du coup, les gens sont généralement beaucoup plus grands et on a du mal et on a tendance du coup à lever un peu le menton. Et puis, bon, pour les gens qui ont effectivement des choses, c'est peut-être compliqué. Mais enfin bref. Du coup, on rentre le menton le maximum, on avance les épaules, on les remonte et on a donc ces bras que l'on a mis naturellement en supination. Pourquoi? Parce que ça permet de coller les coudes comme ça. Et du coup, les bras restent devant soi, d'accord? Donc ça, il peut y avoir des options pour pouvoir mettre la main sur le côté, mettre un peu le coude sur le côté pour parer en fait les crochets qui viennent en haut, qui viennent en bas. Mais globalement, vos bras, ils sont devant vous, d'accord? À partir de là, toujours, les yeux restent en fait sur l'adversaire. Donc, quels que soient les mouvements de rotation que vous faites, d'accord, les yeux et en fait la pointe du nez, la pointe du menton sont dirigés vers l'adversaire. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que, quels que soient les mouvements que vous faites, vous essayez de vous cacher le maximum derrière votre propre épaule, d'accord? Et enfin, on essaye toujours de pointer le pied vers l'adversaire et de garder l'autre pied à angle droit, d'accord? Écarté, bien équilibré, voilà. Donc dans la posture, chaque élément est important. Après, est-ce que vous voulez travailler séparément? Est-ce que vous voulez juste faire en fait une séance de shadow, de vous déplacer, d'essayer de réfléchir un petit peu? Vous pouvez choisir en fait une ligne. Vous avancez sur la ligne et vous voyez un petit peu ce que ça fait, d'accord? Si vous avez une tendance à vous mettre vachement de biais, bon, vous pouvez. Mais bon, donc c'est là qu'on devait parler des avantages et des inconvénients. Donc il y a des variations effectivement à tout ça. La première variation, c'est l'écartement des jambes. En boxe anglaise, les gens vont avoir une tendance à se tenir de plus en plus écartés, de plus en plus proches du sol pour les raisons qu'on a abordées. Cependant, d'accord, c'est plus difficile ensuite à transférer. C'est plus difficile à transférer sur les autres sports. Premièrement, par rapport au Muay Thai où il faut se tenir vraiment dressé pour pouvoir monter sur sa pointe de pied, checker les kicks, les envoyer, etc. Ça devient aussi une vulnérabilité en MMA où vous avez le droit de grappler, donc en fait d'aller chercher la jambe, de kicker la jambe. Donc en fait, tout ce qui traîne trop à l'extérieur va vous devenir une vulnérabilité. La deuxième chose, c'est que plus vous êtes proche du sol, bon c'est bien parce que vous êtes plus équilibré, mais vous êtes aussi en fait plus loin de la cible. Donc si c'est des gens qui sont beaucoup plus grands que vous, ça peut devenir rapidement compliqué de devoir traverser beaucoup de distance. Cependant, la variation autour de ça, donc avoir des écarts qui varient, commencer en fait avec un petit écart, essayer à des moments qui sont plus critiques d'avoir un plus grand écart, voire même de le réduire si vous voulez vraiment vous redresser pour pouvoir envoyer le kick ou pour pouvoir chercher la prise, etc. C'est tout à fait possible, donc on peut le varier. Le deuxième élément, c'était l'orientation du bassin. Donc, effectivement, si vous vous mettez, de plus vous allez vous mettre de biais, le deuxième élément c'est ça, non bref, bon, la position des pieds. Donc de plus vous allez vous mettre de biais, de plus en fait la cible va être petite, présentée effectivement à l'adversaire. Donc si vous sentez que vous n'arrivez pas à gérer en termes de défense, que la personne est trop rapide, qu'elle vous touche plus que vous ne la touchez, vous pouvez décider de passer sur une garde beaucoup plus de biais pour réduire la cible et essayer juste de survivre, de gagner au point, d'accord? Votre main puissante, elle est derrière, elle est plus loin, ce sera plus difficile de mettre le cross. Cependant, c'est plus défensif, quoi. Donc déjà, et puis comme ça, vous allez avoir plus de mobilité, en fait directionnelle comme ça, pour pouvoir rentrer et sortir. Donc ça, c'est des choix. Le bassin, c'est comme on avait dit, donc si vous le mettez comme ça, vous le mettez comme ça, pourquoi, comment, etc. Rapprochez la main. Les niveaux, donc est-ce que vous voulez vous tenir proche du sol, pas proche du sol, blabla. Et puis après, bon, par rapport à la position vraiment de la garde en haut, il y a vraiment plusieurs options. Il y a des gens qui vont garder vraiment la main en bas et qui vont compter en fait sur leur réflexe pour pouvoir éviter les coups. Tout est possible. Maintenant, il faut comprendre les avantages et les inconvénients de chaque chose. Voilà.